Bonjour. Bonjour Pascal. Alors Nicolas, vous m'avez emmené quoi là? Expliquez-moi. Donc j'ai amené des hôtels insectes. C'est la grosse tendance actuellement dans les jardins, donc d'attirer les insectes auxiliaires, les insectes pollinisateurs pour les attirer au jardin et les conserver surtout au jardin. Qu'est-ce que vous appelez les insectes auxiliaires aux pollinisateurs? Alors, les pollinisateurs, je devine, mais voilà, auxiliaires... les insectes auxiliaires, en fait, c'est les insectes comme par exemple, vous allez avoir des coccinelles qui vont venir pour manger les pucerons. Donc voilà, c'est un auxiliaire au jardin. Donc si on arrive à bien les attirer, à bien les faire garder au jardin dans ces fameux hôtels, donc en fait on aura beaucoup moins d'insectes ravageurs, donc on traitera beaucoup moins. Donc en fait avec ces hôtels on va leur apporter le gîte et dans le jardin il y aura le couvert. Ah c'est pas mal ça. Voilà. Très bien, très bien. Alors expliquez-moi le gîte, parce que celui qui est là qu'on voit à l'image, j'imagine maintenant, à plusieurs étages, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'escalier, je ne sais pas comment ils font pour monter. Mais bon, expliquez-moi pourquoi les pommes de pin, pourquoi le grillage, pourquoi les petits tubes, pourquoi tout ça et comment ça se fait? En fait, pour résumer, en fait, suivant les matières qu'il y a dedans, on n'attirera pas les mêmes insectes. Donc, par exemple, ici, les pommes de pin, on va plus attirer les coccinelles. D'accord. La partie avec les bambous, les tiges creuses, on va plus attirer les abeilles solitaires ou les cirfes. Ici, on va plus attirer les bourdons. Donc en fait, c'est un morceau de bois qui est percé, à l'intérieur, c'est creux. Vous êtes sûr que c'est pas une urne pour les municipales, non, ça, c'est hein? bon. Bon, d'accord, ok. Ensuite, on a ici des rondins de bois percés pour les abeilles solitaires. Ici, des morceaux de bois pour les carabes. Donc voilà, on va vraiment attirer, suivant les matériaux, on va tirer différents types d'insectes. D'accord, j'ai compris. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on fabrique tout ça? Avec quelle matière fabrique-t-on tout ça? Même si j'ai compris qu'il y avait des pommes de pin, du pain, etc. etc. Voilà, donc en fait, soit on les achète tout fait, directement, tout prêt. Ça coûte une fortune, ça, non? Ça dépend les modèles. En Après, moyenne. on va partir entre, pour les plus petits comme ceux-ci, on va être sur une quinzaine d'euros. Là, on va être entre 100 et 150 euros. D'accord, donc moi, on va se dire qu'on peut les fabriquer. On peut les fabriquer sans Alors, problème. on fait comment? Le gros avantage, on les fabrique en soi-même. Bon, on fait la dimension qu'on veut, on fait la forme qu'on veut, on fait tout ce qu'on veut. On va utiliser des matériaux non traités, ça c'est vraiment très très important. Donc pour le bois, donc les planches, on va donc utiliser ce qu'on voit là. Soit on utilise des planches toutes simples. L'avantage, l'idéal, c'est d'utiliser plutôt du mélèze ou du châtaignier, c'est des bois qui vont vraiment durer, qui ne vont pas s'abîmer dans le temps. Donc ça, c'est vraiment très très bien. On va donc faire la dimension qu'on veut. On va donc ensuite faire des différents... Compartimenter en fait, voilà, on va suivant les insectes qu'on a. Est-ce qu'on fait suivant les insectes qu'on a dans son jardin, chez soi, ou alors est-ce qu'on fait quelque chose d'établi? Vous me parliez des coccinelles en bas, des pucerons, des machins, des trucs au-dessus, etc. Après, on peut le faire un peu comme on veut. Après, c'est plus la déco. Après, on va un petit peu faire quelque chose parce que c'est quand même très décoratif, ça. C'est très décoratif, bien sûr. Après, on peut faire aussi des tout petits, tout simples comme ça, qu'on va répartir dans le jardin. Ouais. On va mettre un seul matériau par hôtel. Ouais. Et après, donc, on peut donc le faire vraiment soi-même, vraiment comme on veut. Donc, on pourra donc mettre, comme on a ici, par exemple, les pommes de pin. On pourra donc utiliser ensuite des tiges creuses comme le bambou. Des tiges creuses à moelle pour attirer la cirfe. Donc ça, c'est par exemple des tiges de framboisier. C'est quoi ça? Donc elles sont creuses et dedans, il y a de la moelle qui est toute molle. Montrez par là, ça sera beaucoup mieux. Ouais. Il y a des pics là sur votre truc. C'est du framboisier, oui. Ah, donc ça, c'est cru et donc dedans, il y a donc de la moelle. C'est donc assez mou. Donc ils vont donc venir dedans faire des galeries et donc être à l'abri pour l'hiver. Ils vont passer l'hiver tranquille. Ouais. On peut utiliser également des pots en terre cuite qu'on va remplir de foin ou de paille. Donc là-dedans, on va donc attirer des perce-oreilles, par exemple, ou les chrysopes. Donc ça, c'est très utile également au jardin pour les pucerons et pour les cochenilles. Et donc, une fois qu'on a bien rempli les différents compartiments, on peut donc mettre du grillage par-dessus, par exemple, pour éviter ici, comme par exemple, pour éviter que les pommes de pin tombent. Oui, et puis si le chien vient s'amuser avec les insectes, voilà, tout à fait. Là, il va avoir un peu plus de mal avec le museau. Ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un petit peu plus compliqué. Très bien, parfait. On le met où dans son jardin? Donc, on le met plutôt d'un endroit sud-sud-est, à l'abri du vent. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on met toujours... On bloque toujours l'intérieur. On ne laisse pas complètement ouvert, vraiment pour qu'il soit à l'abri du vent. Ouais, on le fixe à peu près à minimum 30 cm de hauteur. Ouais. On le met dans un endroit plutôt calme, on évite des endroits où il y a trop de passages, c'est vraiment bien de le mettre dans un endroit calme. On peut le mettre par exemple si vous avez des branches que vous avez coupées, des feuilles mortes, vous pouvez en mettre pas très loin, ça attirera également d'autres insectes dans ces tas de branches. Et ce qui est pas mal également, donc en plein été, par exemple de semer une jachère fleurie, quelque chose autour pour attirer ces insectes
pollinisateurs et auxiliaires qui seront pas très loin de leur hôtel. Et donc du coup, ils commenceront un petit peu à aller le coloniser durant la belle saison. Eh ben génial, ils vont passer les vacances en Bourgogne-Franche-Comté dans les hôtels à Bien au insectes. Bien au chaud, super, j'espère que vous êtes aussi bien au chaud avec nous devant vos écrans. Merci Nicolas Le Jardinier pour tous ces bons conseils. Les hôtels à insectes à retrouver aussi sur les réseaux sociaux, évidemment.